Emmanuel Le Chypre, pendant la crise sanitaire, il y avait les petits commerces d'un côté, le géant Amazon de l'autre, grand gagnant, soi-disant, mais la réalité, en fait, est un peu différente. Oui, la réalité, effectivement, elle est différente parce que la vraie opposition, elle n'est pas entre les petits commerces et les géants comme Amazon. Elle est entre ceux qui ont réussi à vendre sur Internet et ceux qui ne sont pas présents pour vendre sur la toile. Le boom des ventes le plus spectaculaire en 2020, c'est les ventes sur Internet, mais des petits magasins de proximité près de chez soi. On a des chiffres qui ont été publiés hier soir par le spécialiste du commerce en ligne Simple et Beau. Pour plus de 6 petits commerces sur 10, la présence sur Internet a permis une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 20%. C'est à peu près les mêmes chiffres que ceux d'Amazon. Alors pour le coup, ça va vraiment à l'encontre d'une idée reçue, ça. Oui, parce qu'on avait des petits commerces qui étaient très peu présents sur la toile. Mais il faut bien mesurer l'effort qu'ont fait nos petits commerçants pour s'adapter. En 2018, il n'y avait que 3 petits commerces sur 10 qui vendaient en ligne. Aujourd'hui, on est à presque 5 sur 10. Donc, c'est un effort très important. Et puis, attention, on a parlé de la vente en ligne, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que ce qui a beaucoup marché, c'est aussi le fait que d'être sur Internet, ça fait venir les commerçants, les clients physiquement, puisqu'on a 6 petits commerçants sur 10 qui disent que effectivement, ça a fait venir plus de gens dans la boutique et que c'est un chiffre d'affaires à la clé qui augmente de 20 à 40%. Alors, ces petits commerces, ils ont fait quoi? Soit ils se sont mis, vous savez, sur les plateformes qui étaient notamment créées par les villes, ou bien ils ont carrément créé eux-mêmes leur site internet, et ça c'est important. Il y a une déception quand même, c'est le fameux click and collect. Vous savez, vous commandez en ligne, vous venez chercher. Là, les petits commerçants, il y en a que 2 sur 10 qui disent bah oui, ça nous a profité, on a fait plus de chiffre d'affaires. Il y en a 4 sur 10 qui disent non, ça n'a pas eu d'effet, et 4 qui disent on n'est pas capable de mesurer. Chez les clients aussi, attention à ne pas se tromper de clivage. Oui, exactement. Là aussi, c'est l'INSEE qui a publié hier soir une étude qui nous dit attention, quand on raisonne fracture numérique, on pense souvent les jeunes contre les plus anciens. Eh ben non, il n'y a plus de fracture générationnelle sur l'utilisation des nouvelles technologies. Prenez l'ordinateur, par exemple. 82% des retraités possèdent un ordinateur. C'est exactement, quasiment le même chiffre que l'ensemble de la population. En revanche, il y a bien une fracture numérique entre les catégories sociales. Les 10% de Français les moins favorisés, eh bien, ne sont que 50% à posséder un ordinateur. Là, il y a encore un vrai clivage et qui ne se réduit pas au fil des années. En revanche, c'est vrai, tout le monde presque a un téléphone portable.